le Dieu puissant. Alléluia. Je veux chanter qu'il est puissant, car dans ma vie, il est puissant. Je veux chanter qu'il est puissant, car dans ma vie, tu es puissant. Je veux chanter qu'il est puissant, car dans ma vie, il est puissant. Je veux chanter qu'il est puissant, car dans ma vie, il est puissant. Chantons, il est puissant. Puissant. Alléluia, tu es puissant. Puissant. Oh, tu es puissant. Puissant. Tu es puissant dans ma vie. Puissant. Alléluia, tu es puissant. Puissant. Ah ouais, tu es puissant. 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 Tu es puissant. 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 Je veux chanter qu'il est précieux, car dans ma vie, il est précieux. Tu es précieux. Je veux chanter qu'il est précieux, car dans ma vie, tu es précieux. Oh, je veux chanter qu'il est précieux, car dans ma vie, il est précieux. Je veux chanter qu'il est précieux, car dans ma vie, il est précieux. Chantons, il est précieux. 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 Oh, tu es précieux. 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 Oui, tu es précieux. 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 Tu es précieux. 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 J'invite notre maman immaculée pour une petite intervention. Pendant qu'il est en train de passer, on acclame pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. It's with very girls, a great privilege to be in His presence. Amen. Can you praise the Lord? Praise, 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 praise. Greet your neighbors from your right side to your left side. Salut ta voisin à ta droite. Greet your neighbor to your right side. Bénis-les. Bless him and her. Dis-lui Christ en toi. Say that Christ inside him. Espérance de la gloire. The hope of glory. Amen. Amen. Seigneur. Est-ce que tu peux encore bénir ton voisin? Can you bless your neighbor again? Dis-lui que je t'aime. Say that I love you with the love of the Lord. Je t'aime beaucoup. Est-ce qu'on fait s'asseoir? Can you sit down, please? J'ai maman Shalom. Shalom, all mummies. La communauté des églises La Foi Triomphante The Community Triumphant Faith Church of Le Mans, qui est dirigée par l'apôtre Fortuné led by the Apostle Fortuné Kipoulou, vous souhaite la bienvenue greet you the welcome à cette première convention de maman. to that first convention of mummies of Le Mans D'ailleurs, and from all sides. au cours de ces mois de mars, During the month of March, et à la femme, that is for the women, nous
Nous avons pris l'initiative we take the initiative de réunir les femmes to gather all the women et les jeunes femmes and young women afin d'échanger sur les thèmes in order to speak about the topic, de la femme déterminée. the determined woman. Determine a woman. Amen. Amen. Votre présence nous honore Your presence here honor us. et nous espérons que And we do of that. vous allez passer un bon moment, We will spend a good time, un moment intéressant an interesting time à la présence du Seigneur. in the presence of the Lord. Une femme sage A wise woman bâtit sa maison. build her house. Une femme déterminée A determined woman fait la joie de son mari. make the joys of her husband. Une femme déterminée A determined woman fait la bénédiction de son église is the blessing of her church et pour la société. and for the society too. Amen. La parole va être donnée aux femmes The word will be given to women in media aujourd'hui. today. Un peu partout, In, les femmes in our side, the woman seront mises à l'honneur. will be put at the honor. C'est la journée internationale de droit de la femme. This is the International Day of the Rights of Women. C'est une journée prophétique pour nous, It's a prophetic day for us, femmes de la vie du women of Sitting Le Mans. Amen. prophétique This is a prophetic day pour la vie du monde. for the Le Mans city. Pourquoi ne pas profiter Why don't you take benefit of this, de cette journée of this day, pour nous élever, to raise up ourselves une armée de femmes, like an army of women faire la différence and make the difference là où where we are living? nous avons plusieurs atouts We got many attributes à notre disposition to our disposition, et avec l'amour du Seigneur, and with the love of the Lord, nous pourrions y arriver. we can be up to that side. Amen. Avec l'amour du Seigneur, With the love of the Lord, nous pourrions y parvenir. we can be reach that point. La Bible dit, And the Bible says la grâce the grace est trompeuse can teach, et la bonté and the beauty est illusion. is illusion. C'est la femme Is the woman that feed the Lord, that we sing the canticles in the books of Proverbs 31, so that each of us be blessed and spend a good day in the presence of our Lord, in the presence of our Lord of glory, in the affection, in the selfish attitude. May the Lord bless you abundantly. You're blessed, 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 and blessed. I love you so much. Ressentir son amour. Commence à ressentir son amour. Commence à ressentir son amour dans ta vie. Et commence à être bercé par ce fleuve d'amour. Commence à être bercé par ce fleuve d'amour. Alléluia. Mon Jésus est précieux. Mon Seigneur est précieux. Mon Seigneur est précieux. Il est précieux pour moi. J'ai fait de lui l'amour de ma vie. Il est l'élément numéro 1. Il est la priorité de toutes choses. Ah, tu es amour. Makate les mamacheta. Libra sote les kandorobashi kamamazota. Lebrosa kamacheta. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu peux encore faire mieux que ça. Gloire à Dieu. Pousse des cris de joie vers l'Éternel. Pousse des cris de joie vers le Seigneur. Acclame ce Dieu. Acclame, 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 acclame. Acclame, acclame. Fais retentir ton acclamation. Fais retentir ton acclamation. Fais retentir ton acclamation. Il mérite la plus grande acclamation. Il mérite la plus grande acclamation. Car il est précieux. Jésus est précieux. Il mérite la plus grande des ovations. Il mérite la plus grande des acclamations. Merci Jésus. Alléluia, gloire à toi. Amen. Amen, amen, amen.
Nous aimons le Seigneur. Sa présence nous fait du bien, non? Sa présence nous fait du bien, non? Ah, démontre-moi que sa présence nous fait du bien. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Qui a été béni hier? Qui a été béni? Ah, je ne parle pas d'une petite bénédiction. Vous savez, quand je suis rentrée chez moi, j'ai cherché mon mari dans la maison. J'ai cherché, j'ai dit chérie, c'était le feu. C'était le feu. Il m'a dit raconte. J'ai dit non, je ne peux pas te raconter ça ici dans la chambre. Allons dans la cuisine, on s'assoit. On s'assoit. Parce que là, il y a besoin de face à face. Il faut que je t'explique, moi, en tant que femme déterminée, ce que j'ai reçu d'une autre femme déterminée. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Et ce n'était que le commencement. En réalité, on était peut-être, hein, Maman Réma, à la première vitesse. Hein. Donc aujourd'hui, ça va être grave. Donc on débraye et on remet. On remet. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je ne vais pas éterniser le temps. J'aimerais vraiment que nous puissions accueillir l'instrument que le Seigneur s'est choisi, le vase que Dieu s'est choisi afin de déposer, de déposer, de déposer. Lorsque vous allez regarder cette femme, voyez Christ. Hein? Donc vous là qui la connaissez, enlevons un peu la familiarité. Enlevons un peu le « non, je connais tout ça ». Vois Christ, parce que c'est Christ. Alors j'aimerais que, avec respect, avec révérence, que les femmes se tiennent debout et puissent accueillir la femme de Dieu que je vais appeler. C'est la servante Auriel Focam sous vos acclamations. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Tu peux faire mieux que ça? Ah, tu es suspect, tu es suspect, tu es suspect. Acclame le Seigneur pour sa servante. Nous te bénissons, Seigneur. Merci. Merci. Que la gloire revienne à notre Dieu. Là-haut, mon nom est écrit, là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Oh, là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. On écrit, on écrit. Oh, est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut. Écris ton Oh, nom. Écris ton nom. là-haut, mon nom est Écris écrit ton nom. là-haut, là-bas. C'est prophétique. Écris ton nom. C'est prophétique. Oh, Écris ton nom. là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Mon nom est écrit là-haut, là-bas. Oh, là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Mon nom est écrit là-haut, là-bas. Et là-haut, il est écrit. 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 Oh là-haut, il est écrit. Et là-haut, il est écrit. Et là-haut, il est écrit. Et là-haut, il est écrit. Allez là-haut, il est écrit. On y va. Allez. Alléluia. Amen. Alléluia. Dans la maison du Seigneur, il y a la joie. Dans la maison du Seigneur, les cœurs se réjouissent. La parole déclare que je me réjouis dans le nom précieux de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se réjouit en ce lieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se réjouit dans la présence de Dieu? Parce que si tu ne te réjouis pas ici, ça signifie que tu te réjouis ailleurs. Amen. Tu dois te réjouir dans la présence de ton Dieu. Je vais reposer la question à une femme déterminée. Est-ce que tu te réjouis dans la présence de ton Dieu?
Quelqu'un commence à comprendre, ça commence à monter. Amen. Est-ce qu'il y a une femme déterminée qui depuis hier a commencé à comprendre son identité? Est-ce qu'il y a une femme déterminée qui a décidé d'être une femme de foi? Est-ce qu'il y a une femme déterminée qui a décidé d'être une femme de prière? Si tu es là, réjouis-toi dans la présence de ton Dieu. Alléluia. J'aime l'atmosphère. Vraiment, c'est une lourde responsabilité que ma sœur Noëlla m'a donnée. Parce qu'elle a dégagé les cieux. Amen. Le ciel est dans une atmosphère terrible. J'ai même l'impression que les prophéties vont commencer à sortir. Elle a fait un travail excellent. Ma sœur, merci sœur Noëlla. L'atmosphère est favorable. L'atmosphère est favorable. Je disais à une femme déterminée que l'atmosphère est favorable pour que ta vie change. Il est impossible qu'on vienne dans la présence de Dieu et qu'on sorte de la même façon qu'on est entré. Et je viens de déclarer maintenant, inspiré par le Saint-Esprit, que l'atmosphère est favorable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à une femme déterminée? Est-ce que je parle à une femme qui a compris qu'elle n'est pas là en vain? Est-ce que je parle à une femme qui est déterminée à sortir d'ici remplie? Alléluia. Je vais rendre gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pour la vie de chacune d'entre vous, vous êtes merveilleuse. Vous êtes exceptionnelle. Et vous savez, la femme, c'est un être bizarre. Un être étrange. Tellement elle est étrange qu'elle fait peur aux hommes. Mais papa, n'ayez pas peur. Parce que Dieu nous a déjà donné notre place. Il a dit, tu es l'aide de la femme. Il n'a pas dit que tu es l'égal de la femme, tu es le chapeau de la femme, tu es l'aide de la femme. Mais nous sommes des êtres étranges et bizarres. Amen. La Bible dit qu'il a dit à Ève, pendant que Adam dormait, quand le monsieur là se réveille, ne lui dis pas ce qu'on s'est dit, mais moi je vais lui dire que tu seras son aide. Amen. On a un secret avec Dieu. Amen. On a un secret avec Dieu. Il y a maman Réma hier a parlé qu'il y a des choses qu'on se dit face à face. Je pense que qu'au moment de la création, Dieu et nous on s'est rencontrés, on a dit papa, toi et moi, on sait. Amen. La science se demande, mais qu'est-ce qu'elle cette femme? Une personne qui perd du sang une fois par mois, mais elle ne meurt pas. Et quand elle ne perd pas de sang, elle enfante de la vie. Est-ce que je parle à une femme? Les médecins se demandent qui est cette créature. Elle n'est pas blessée, mais elle perd du sang. Et quand elle ne perd pas du sang, elle enfante un être étrange aussi. Amen. Et dans son corps, les organes se retirent pour laisser place à ce fœtus déposé par l'onction de Dieu. Allez demander à un homme où se trouve son estomac. Allez demander à un homme où se trouve son intestin. Moi, quand j'accouche, mon intestin se recule. Mon estomac se recule pour laisser place à la créature divine de Jésus. Amen. La politique est venue dire, une femme ne peut pas gouverner. Une femme ne peut pas avoir des responsabilités sur les nations. Une femme ne peut pas gérer un peuple. Mais Dieu a dit, désormais, il faudra compter avec elle. Amen. Désormais, il faudra compter avec nous. Nous sommes là. Vous ne pourrez pas faire comme si vous ne nous voyez pas. Nous sommes là. Et dans la ville du Mans, nous avons décidé d'être déterminés pour apporter un réveil. Amen. Parce que dans les temps aujourd'hui qui courent, nous sommes dans les temps de la fin. La Bible déclare que la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Nous sommes en renfort. Nous sommes en renfort. Les papas, vous n'êtes plus seuls. Nous sommes en renfort. Amen. La ville du Mans est bénie. La ville du Mans est bénie. Parce qu'une telle convention n'est pas faite en vain. Une telle convention vient pour bousculer les choses, pour apporter à réalisation le plan parfait de Dieu. Je veux vraiment bénir la vie des mamans qui nous ont nourris hier. Maman Myriam, qu'est-ce que je vais dire au Seigneur? Tu m'as parlé de Jézabel d'une façon que je ne l'avais jamais vue. Maman Myriam, que le Seigneur ajoute encore. Maman Réma, hier encore, tu m'as fait comprendre des choses. Femme, tu es Ève ou tu es Marie. Hier encore, j'ai pris ma position. Je déclare dans le nom de Jésus, je suis Marie. Amen. Je suis Marie parce que je vais enfanter la vie.
les modératrices ont été exceptionnelles. Ma maman immaculée. Oh maman, tu es bénie. C'est une femme qui m'énerve. Je lui dis, mais maman, tu es tellement belle que nous à côté, on a l'impression que tu as 12 ans et nous on en a plus. Ça c'est l'onction de Dieu. Amen. Elle est remplie de l'onction de Dieu, elle n'était pas avec personne. Je pense que Papa Fortuné, quand il la regarde tous les jours, je pense que c'est encore les noces. Hein. Amen. Oh, merci Seigneur pour ce moment exceptionnel. Je veux bénir l'homme de la maison, l'apôtre Fortuné Kipoulou, parce que c'est vraiment un travail exceptionnel qui est en train de se faire. Il n'y a pas plus tard qu'un mois, on a reçu les jeunes. Les jeunes ont fait un travail exceptionnel. Maintenant, les femmes se sont dit, il faut qu'on puisse aussi aller en appui aux jeunes. Et nous sommes là pour dire aux jeunes que vous n'êtes pas seuls, vos mamans vous soutiennent. Hein? Vous n'êtes pas seuls. Les mamans sont là pour vous soutenir aussi. Alléluia, même si des fois je me sens quand même jeune aussi. Hein? Alléluia. Et si nous sommes là, c'est vraiment parce que son serviteur croit en nous. Et je ne pourrais pas continuer sans bénir la vie d'un homme que j'aime profondément. Un homme que chaque fois il me regarde, il dit des mots sur ma vie. Je dis, mais est-ce que celui-là parle de moi ou il parle de quelqu'un d'autre? Mais je pense que quelque part Dieu lui a donné de voir avec les yeux du Seigneur. Amen. C'est un homme qui croit beaucoup en moi. C'est un homme qui m'épaule énormément. C'est un homme qui fait un travail exceptionnel dans ma vie. Je pense que j'aimais déjà le Seigneur, mais je ne croyais même pas en qui c'était. Mais j'avais la crainte de Dieu comme on l'avait dans le monde. Mais cet homme, quand je l'ai vu changer, j'ai compris qu'il y avait un Dieu véritable qui existe. Je veux bénir la vie de mon mari, l'évangéliste Franck Focam. Si je dis que je l'aime, ce n'est pas un abus de langage. Hein? Je l'aime encore comme si je l'avais rencontré hier dans la rue. Amen. Et c'est comme ça que j'aimerais qu'une femme puisse aimer son mari chaque jour davantage. Le mariage, ce n'est pas le jour où on va à la mairie, on s'arrête là. Le mariage, c'est tous les jours. Amen. C'est Dieu qui est l'objet de notre réunion. C'est Dieu qui nous a conviés ici. Alors j'aimerais vraiment que dans ton cœur, tu élèves le nom de celui-là que tu connais. Je ne sais pas comment toi tu l'appelles. Je ne sais pas quelle est ton histoire avec lui. Je ne sais pas où il t'a pris. Je ne sais pas d'où tu viens avec lui. Et je ne sais même pas où tu vas avec lui. Mais tu sais qui il est pour toi. J'aimerais que dans ce moment, dans une minute, pendant une minute, que tu t'abandonnes et que tu acclames le Seigneur des Seigneurs. Acclame ton Dieu comme tu ne l'as jamais fait. Acclame ton Dieu comme une femme déterminée. Acclame ton Dieu comme une femme qui a décidé à son cœur de toucher le cœur de Dieu. Acclame ton Dieu. Célèbre ton Dieu. Lui qui est Alpha, Emmanuel et Oméga. Lui qui est le rejeton de David. Lui qu'on appelle le rocher des âges. Lui qui est celui-là qui est allé au tombeau, qui est revenu avec la vie. Lui qui est celui-là qui a vaincu les dominations, qui a vaincu les principautés, qui t'a donné la victoire et qui t'a dit désormais, va, tu ne combats pas pour la victoire, mais tu combats dans la victoire. Célèbre ton Dieu, célèbre celui-là qu'on appelle le lion de la tribu de Juda. Moi je l'appelle Yehoshua Amashia, Yehoshua Amashia, Yehoshua Amashia, Yehoshua Amashia. Nous allons nous asseoir dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parcourir encore les Écritures. Et hier, Maman Myriam a attiré mon attention sur le fait que quand nous avons besoin de prier, des fois il y a des mamans qui sont avec nous, mais qui ne savent pas prier. Amen. Il y a des mamans qui sont avec nous qui aimeraient pouvoir prier comme certaines prient pendant des heures entières, pendant des journées entières, mais qui n'arrivent pas à le faire. Il y a des mamans qui aiment profondément Dieu, mais quand tu leur parles de jeûne, elles sont des fois démoralisées, parce qu'elles ne savent pas comment jeûner. Si bien que quand on dit 21 jours de jeûne, limite le paludisme qui est en Afrique rentre dans elle. Amen. Parce qu'elle ne sait pas comment pouvoir se priver et des poundous et des semoules et des cuisses de poulet. Pourtant, cette femme-là aussi aime le Seigneur. Amen. Ce n'est pas parce qu'elle n'arrive pas à jeûner qu'elle n'aime pas le Seigneur. Ce n'est pas parce qu'elle n'arrive pas à prier des heures et des heures qu'elle n'aime pas le Seigneur. Je vous rassure, elle aime le Seigneur. Amen. Le Seigneur a mis à mon cœur aujourd'hui de pouvoir venir parler à ces femmes-là.
Hier, nous avons parlé à des femmes de prière. Des femmes qui ont l'habitude de demeurer dans la présence de Dieu, d'intercéder des heures et des heures. Hier, nous avons parlé à des femmes de foi, des femmes qui sont capables par leur simple foi de bouleverser des montagnes, de changer des destinées. Mais aujourd'hui, je vais vous parler à une femme qui est plus faible, mais qui aime le Seigneur. Amen. Je suis venue donner une clé. Amen. Une clé à celle-là qui a du mal à faire comme les autres. Et je prie vraiment qu'au sortir d'ici, cette femme qui se sentait faible soit forte dans le nom de Jésus. Parce que c'est ensemble que nous allons aller dépeupler l'enfer et remplir le royaume des cieux. Parce que, vous savez, l'ennemi a une technique. Quand il a envie d'attaquer un troupeau, il jette le déconvenu au milieu des brebis. Et c'est les faibles, il se saisit des faibles. Mais au sortir d'ici, une femme qui se considérait faible ne le sera plus au nom de Jésus. Parce qu'elle aura reçu une clé. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Vous savez, je n'ai pas beaucoup de temps parce qu'aujourd'hui, on va aller vite. Donc, je préfère déjà poser les bases pour ne perdre personne en chemin. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Et nous sommes dans 2 Rois 4, du verset 8 au verset 17. 2 Rois 4, du verset 8 au verset 17. S'il y a quelqu'un qui peut m'aider dans la lecture, on va aller pas à pas. Moi, je vois que le pianiste m'a laissé. Il y a quelqu'un qui a trouvé le passage. 2 Rois 4. Alors, le thème de cette convention de femmes, c'est une femme déterminée. Et aujourd'hui, je vais aborder avec vous le sous-thème « Je suis une femme de distinction ». Qu'une femme à ce lieu déclare que je suis une femme de distinction. Je suis une femme de distinction. Nous allons nous tenir debout pour le respect de la parole de Dieu et nous allons lire les Écritures. Mais avant de pouvoir entrer dans les Écritures, j'aimerais qu'une femme mette la main sur son cœur. Ferme tes yeux. Rentre à l'intérieur de toi. Et déclare avec moi. Mes œuvres parleront en ma faveur. Dis-le comme une femme qui a compris quelque chose. Dis-le comme une femme qui a besoin que ce message soit pour elle. Mes œuvres parleront en ma faveur. Je ne sais pas si tu as conscience de ce que tu es en train de déclarer. Mais il faut vraiment que tu intériorises ce message. Il faut vraiment que ce message prenne forme à l'intérieur de toi. En sorte que l'onction qui est dans ce message puisse te visiter, te toucher, te changer, t'impacter. Dis, mes œuvres témoigneront en ma faveur. Ce ne sont pas les œuvres du pasteur. Ce ne sont pas les œuvres de ta sœur en Christ. Ce ne sont pas les œuvres de ton mari. Mais ce sont tes œuvres. Alors dis-le encore une fois. Mes œuvres témoigneront en ma faveur. Gloire à Jésus. Nous sommes dans 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 8. La Bible déclare un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter de manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem se retira dans la chambre haute et y coucha. Et dit à Géasi son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils.
Et elle dit, non mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Éternel Père de gloire, nous bénissons ta parole. Nous croyons que ta parole est et demeure la vérité. Toi qui es le chemin, la vie et la vérité, Seigneur Dieu de gloire, nous nous laissons conduire par toi. Nous croyons, Éternel Dieu Tout-Puissant, que nous ne sommes point là en vain. Et que si tu as décidé, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de faire cette convention, c'est parce que tu as un message pour les femmes du monde. Père, maintenant que je suis devant l'autel, que je disparaisse, pour que toi tu puisses croître. Père éternel, comme j'ai l'habitude de le dire, je suis la femme qui prêche pour une personne. Parce que ta parole déclare qu'il y a une fête dans les cieux lorsque une seule âme est gagnée à Christ. Je suis venu parler à une femme. Je suis venu parler à un cœur. Je suis venu parler à une vie. Seigneur, le reste, qu'il soit fait selon ta volonté. Dans le nom de Jésus. Amen. Je suis une femme de distinction. Je suis une femme de distinction. La Bible commence dans le 2, chapitre 2, Roi, au chapitre 4, en disant, un jour, que quelqu'un dise avec moi, un jour. Parce qu'il suffit d'un jour dans la vie d'une femme. Il suffit d'un jour dans la vie d'un homme pour que quelque chose puisse changer. La Bible déclare dans 2 Pierre 3 que le jour du Seigneur arrive comme un voleur. Il suffit d'un jour. Il suffit d'un tout à coup, d'un brusquement, d'un soudainement pour que quelque chose puisse changer. Et je prie dans le nom de Jésus que ce jour soit aujourd'hui pour toi. Un jour, Élisée passait par Sunem. Passer par Sunem, ça signifie qu'Élisée n'avait pas l'intention de s'arrêter à Sunem. Élisée n'avait pas de projet pour Sunem. Élisée n'avait même pas l'intention de faire un saut à Sunem. Il passait par Sunem. Amen. Comme des fois, le panier est passé vers ta maison. Comme des fois, la grâce est passée à côté de toi. Comme des fois, la bénédiction a frôlé ton chemin. La bénédiction n'était pas pour toi, mais la bénédiction passait par chez toi. Amen. La bénédiction passait par le mont. Mais la Bible déclare que quelque chose va changer la marche d'Élisée. Il y avait là une femme de distinction. Il y avait une femme de distinction. Cette femme-là a décidé de changer le parcours d'Élisée. Élisée qui n'avait pas de projet, cette femme-là va lui donner une raison de s'arrêter à Sunem. Je prie que toi aussi, tu donnes une raison à la bénédiction de Dieu, à la grâce de Dieu, à la faveur de Dieu, de s'arrêter au Mans. Une femme de distinction qui décide de se presser au devant d'Élisée et de dire à Élisée, je veux qu'aujourd'hui tu rentres chez moi. Je veux qu'aujourd'hui tu dînes chez moi. Je veux qu'aujourd'hui tu fasses partie de mes convives. La Bible dit qu'elle s'empressa. Elle s'était pressée d'aller devant Élisée. Il y a des fois, tu seras obligé de presser pour avoir quelque chose. Il y a des fois, tu seras obligé de bousculer pour avoir des choses. Il y a des fois, tu seras obligé de supplier pour avoir des choses. Cette femme a supplié Élisée. Cette femme a pressé Élisée. Mais elle était déterminée à ce que Élisée rentre dans sa maison pour pouvoir manger avec elle. Tout comme toi, tu es là aujourd'hui. Tu es déterminé à ce que quelque chose se passe dans ta vie. Cette femme était déterminée à ce que Élisée rentre dans sa maison. La Bible nous fait comprendre alors qu'elle réussit à ce que Élisée s'installe chez elle. Mais je me suis posé une question. Une femme mariée qui invite un homme inconnu qui passe par la ville à sa table à dîner, mais qu'a bien pu dire son mari? Allez papa, imagine papa fortuné, tu arrives à la maison, tu trouves un monsieur costard et tout ça assis en train de manger avec maman immaculée. Est-ce que tu ne seras pas dans une pensée un peu bizarre? Oui,
c'est vite fait de caricaturer la situation. Mais c'était une femme de distinction. C'était une femme de distinction. Et la Bible nous fait comprendre que cette femme de distinction-là, son mari accepta la situation. Combien de femmes sont-vous ici dont vos hommes ont confiance en vous? Maman, est-ce que papa a confiance en toi? Cet homme avait confiance en sa femme. Cet homme croyait en sa femme. Cet homme était capable de se dire que si cette femme a laissé entrer cet homme, c'est que je peux accorder ma confiance à cet homme. Mais aujourd'hui, dans les foyers, on se méfie les uns les autres. On se méfie du mari. On ne sait pas les messages qu'il a dans son portable. On se méfie de la femme. On ne sait pas si le cousin qu'elle dit qu'il est le cousin qui vient à la maison est réellement son cousin. On ne sait pas ce qui se passe quand on tourne le dos pour aller au travail. On ne sait pas qui rentre dans la maison quand on n'est pas là. Mais cet homme avait confiance en sa femme. Et c'est comme ça qu'Élisée est rentré dans la maison. Une femme de distinction est une femme dont le mari a confiance en elle. Une femme de distinction est une femme, comme la Bible dit dans Proverbe 31, son mari a confiance en elle. Il a confiance, les yeux fermés. Il ne se doute pas qu'il y aura des malversations derrière son dos. Mais il a confiance totalement en elle. Si elle dit c'est mon frère, c'est son frère. Si elle dit c'est mon cousin, c'est son cousin. Amen. La Bible continue en disant, la femme de distinction, elle va vers son mari et elle dit à son mari, je sais. La Bible nous dit qu'elle dit à son mari. Elle ne crie pas sur son mari. Amen. Elle ne crie pas sur son mari, elle dit à son mari. Elle n'élève pas la voix, elle ne ridiculise pas son mari, elle ne rabaisse pas son mari, elle dit à son mari. La différence entre parler, crier, chamailler, chuchoter, tout ça, c'est que tu parles avec respect. Une femme de distinction sait s'adresser à son mari. Et quand elle décide de parler à son mari, elle dit, je sais que cet homme est un homme de Dieu, un saint homme de Dieu. Je me suis posé la question, elle n'a pas vu Élisée prêcher, elle n'a pas entendu Élisée évangéliser, Élisée n'a même pas déclaré une prophétie sur sa vie, mais comment peut-elle dire, je sais? Parce que l'esprit qui est à l'intérieur d'elle reconnaît que l'esprit qui est à l'intérieur d'Élisée sont le même esprit. Une femme de distinction doit être une femme d'esprit. Tu dois pouvoir être capable de sonder l'atmosphère avec un regard, avec une parole, avec juste un instant de prière. Savoir que cette atmosphère est une atmosphère qui correspond à mon Père. Elle savait. Et elle dit à son mari, je sais. Elle n'a pas dit peut-être, elle l'affirme. Parce qu'elle est claire. Et parce qu'elle le sait. Parce que son esprit atteste que l'homme que tu as fait entrer dans ma maison, c'est un saint homme de Dieu. Maman, qu'est-ce que toi tu sais? Qu'est-ce que toi tu sais? Il y a beaucoup de femmes qui sont à l'église qui ne savent rien. Au point où quand tu sors ça va de l'église, tu aussi tu te lèves et tu t'en vas. Qu'est-ce que tu sais? Je sais qu'elle est partie, moi aussi je m'en vais. Ce n'est pas de la connaissance. Tu arrives dans l'église, tu entends des choses et tu te lèves pour partir. Qu'est-ce que tu sais réellement? On a dit, ce n'est pas la connaissance. Maman, réellement, qu'est-ce que tu sais? Cet homme pouvait faire confiance à sa femme. Parce que même quand elle décidait de parler, elle parlait avec intelligence et sagesse. Elle dit, je sais, pour dire quelque chose qui va bénir leur maison. Cet homme qui passe est un saint homme de Dieu. Cet homme qui passe est le miracle de Dieu. Cet homme qui passe est l'onction vivante de Dieu. Faisons-le rentrer dans notre maison. Ça me rappelle une histoire dans la Bible. Alors que les trois hommes se dirigeaient vers Sodome et Gomorrhe, Abraham lui-même au bord de sa maison a reconnu l'onction de Dieu qui partait à Sodome. Élisée alors était cette même onction de Dieu qui passait par Sunem. Mais là, la femme de distinction dit, tu ne passeras pas par Sunem, tu rentreras chez moi. Amen. Tu rentreras chez moi.
Il y a des positions qu'il faut savoir prendre. Il y a des autorités qu'il faut savoir prendre. Il y a des décisions qu'il faut savoir prendre. Quand tu vois une situation et que tu sais que cette situation pour me bénir, mets-toi, interpose-toi. Dis-toi, je suis le chama de ma vie. Soit je passe, soit je passe. Mais ici, s'il faut mourir, je mourrai parce que ma bénédiction dépend de ce moment. Tu es venu à la convention des femmes. Si tu es venu en touriste, c'est ton problème. La porte est encore ouverte. Mais une femme doit savoir capter l'atmosphère et se dire que si je suis ici, ce n'est point en vain. La femme tsunamite a capté cette onction. Elle a dit à son mari, je sais que cet homme qui repasse là, c'est un saint homme de Dieu. Il y a quelque chose à tirer. Il y a quelque chose à tirer. Il y a quelque chose à prendre. Il y a quelque chose à garder. Je veux qu'il rentre dans ma maison. Ce que j'aime aussi dans la Bible, quand la Bible parle de la femme de distinction, on ne donne pas le nom de Marie de Magdala. On ne donne pas le nom de Marthe. On ne donne pas le nom de Marie. Mais on dit une femme de distinction. Pourquoi? Parce que toi, tu peux être cette femme de distinction. Maman Farida, tu peux être cette femme de distinction. Maman Immaculée, tu peux être cette femme de distinction. Rachel, tu peux être cette femme de distinction. Maman Jackie, tu peux être cette femme de distinction. Elle n'était pas nommée. Parce que tout le monde doit s'approprier ce profil. Je suis une femme de distinction. Le monde saura que je suis une femme de distinction. La France saura que si j'ai quitté le Cameroun, c'est parce que je suis une femme de distinction. Je n'ai pas fait 6 heures de vol, des milliers de kilomètres, venir en France, misérer alors que j'étais bien au Cameroun pour ne pas être connue. Je suis une femme de distinction. Oui, tu es une femme de distinction. Cette femme de distinction arrive alors et dit à son mari, faisons une chambre haute. Parce qu'elle a encore percé un mystère. Pour faire, il faut être plusieurs. Maman Réma, seule, n'aurait pas pu faire cette convention. Il a fallu qu'elle contacte Maman Noëlla, qu'elle contacte Maman Myriam, qu'elle contacte Maman Immaculée. Parce que seule, on ne fait rien. Peut-être qu'on va plus vite, mais on ne va pas plus loin. Et si nous sommes là, c'est parce que Maman Réma est allée plus loin. La femme de distinction dit à son mari, faisons. Parce qu'il y a des femmes, quand il s'agit de faire des projets, elle dit, je ne veux pas dire à mon mari parce que vraiment celui-là, il est un peu bizarre. Et tu dis que tu es mariée avec lui. Il y a des femmes, quand elles ont des sous, elles cachent. Elle ne dit pas à son mari, maman, tu es un peu bizarre. Il y a des mamans ici, elles ont des terrains au Congo, mais leurs maris ne savent pas. Maman, tu es bizarre. Il y a des mamans qui ont des comptes en banque remplis d'argent, mais papa ne sait pas. Maman, tu es bizarre. Le mari ici ne savait rien. Il ne connaissait pas l'esprit qu'avait sa femme. Il ne savait pas qui était Élisée. Mais la femme, au moment de construire, a dit, mon mari, faisons. Parce que si l'ovule a besoin du spermatozoïde pour faire un bébé, c'est bien que l'ovule seul n'arrive à rien. De la même façon qu'au moment de créer le mystère le plus élogieux de la création, même le Dieu le Père a dit, faisons l'homme à notre image. Elle a dit, faisons une chambre haute. Dans ma maison, j'ai besoin d'avoir la présence de Dieu. Dans ma maison, j'ai besoin de pouvoir sentir que Dieu est présent, l'intimité avec Dieu. Faisons une chambre haute, mon mari. Faisons une chambre haute. Mais il y a beaucoup de mamans, au lieu de construire des chambres hautes dans leur maison, construisent des rendez-vous de murmures. Des rendez-vous de dédicaces pour détruire d'autres foyers. Des rendez-vous pour médire. Des rendez-vous pour colporter. Qu'est-ce que tu construis dans ta maison? La femme de distinction est une femme qui construit une chambre haute. Une chambre de prière. Une chambre d'élévation. Une chambre d'intimité. Une chambre de communion avec son Dieu. Je
Je veux qu'au sortir d'ici, tu sois une femme de distinction. Que tu construises ta maison. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui dit la femme sage construit sa maison. Et c'est celle qui est insensée qui la renverse de sa propre main. Construis une chambre haute dans ta maison. La Bible continue en nous disant que quand elle décide de porter ce projet et qu'elle unit son mari, elle construit une chambre en mur. Elle n'a pas fait une tente. Elle construit une chambre dans laquelle elle met un lit, une table, un chandelier et une chaise. Parce elle était tellement déterminée à ce que sa maison soit le siège de la présence de Dieu qu'elle faisait tout pour que ici l'homme de Dieu ne passe pas simplement mais qu'il y demeure. Il y a des fois tu as prié juste pour avoir des petites sensations de la présence de Dieu. Il y a des fois tu as prié juste pour savoir ce que c'est que d'être spirituel. Mais la forme de distinction ne veut pas que ce soit juste une sensation, une émotion, mais elle veut que ce soit quelque chose de durable. Jusqu'ici, elle n'a pas prié, on est d'accord. Elle n'a pas prié. Elle met une table. La table, c'est le symbole de la communion. C'est en ce lieu où on s'assoit, où on partage, où on communique à ses frères ce qu'on a reçu de Dieu. La chaise, c'est ce symbole de l'équilibre. Je ne suis pas bancal, je suis équilibré. Le lit, c'est cet endroit de repos où je suis calme, où je suis reposé, où je peux me concentrer. La lumière, le chandelier, c'est la présence de Dieu. Elle voulait à tout prix qu'Élisée demeure chez elle. Élisée, chez moi tu seras en repos parce que j'ai un lit. Élisée, chez moi tu seras équilibré parce que j'ai une chaise. Élisée, chez moi tu seras éclairé parce que j'ai un chandelier. Élisée, chez moi tu seras en communion parce que j'ai une table. Je fais tout, je suis déterminé. Demeure dans ma maison. Combien de fois tu as désiré que Dieu demeure dans ta maison? Combien de fois tu as souhaité que Dieu vienne et se dise, je m'arrête au sablon dans la maison de telle femme? Combien de fois tu l'as désiré? Cette femme avait compris que des fois, si tu ne peux pas prier, des fois, si tu ne peux pas jeûner, agis. Amen. Agis. La femme de distinction a décidé d'avoir soin des choses de Dieu. Elle a eu soin d'Élisée. Elle s'est occupée des choses de Dieu. Combien de mamans s'occupent de l'œuvre de Dieu? Combien de mamans prennent soin de l'homme de Dieu? Combien de mamans prennent soin de la maison de Dieu? Combien? Cette femme avait compris. Je prends soin de l'œuvre de Dieu. Je prends soin de l'homme de Dieu. Je ne sais pas prier. Je ne sais pas jeûner. Mais je m'occupe d'Élisée. Je pense que quelque part elle s'était dit, si demain le Seigneur me demande qu'as-tu fait, elle pourra se justifier. Seigneur, je ne sais pas prier. Je ne sais pas jeûner. Mais si Élisée a fait des miracles par Versunem, j'étais responsable. Si Papa Fortuné est capable de venir ici, bénir un peuple, si Papa Doré est capable d'être là-bas, de bénir un peuple, si Papa Katala est capable d'aller où il va, de bénir un peuple, c'est parce qu'il y a une femme de distinction qui a compris que si je le mets bien, il pourra bénir une nation. Si je m'occupe de lui, il pourra bénir un peuple. Si je prends soin de lui, il pourra lever une génération. Une femme de distinction. Que quelqu'un dise encore avec moi, je suis une femme de distinction. Maman, tu ne peux pas crier dans les oreilles de ton mari tous les jours. Tu ne peux pas le ridiculiser tous les jours. Tu ne peux pas le rabaisser tous les jours. Moi je le dis avec fierté. Mon homme, vous entendrez parler de lui. Oui. Parce que mon souci quand il sort de chez moi, c'est qu'il soit apte à lever des soldats, imparables à évangéliser pour l'œuvre de Dieu. Femme de distinction. Femme de distinction. Je n'aurai pas besoin de savoir ce que tu fais, je regarderai à ton mari. Amen. Je regarderai à ton mari.
La Bible continue à dire, Élisée alors consulte Géasi et lui dit, mais que puis-je faire pour cette femme? Que puis-je faire pour cette femme? Il y a des fois, tellement vous aurez remué le trône de Dieu, à vous occuper de l'œuvre de Dieu, à vous occuper de l'indigent, à vous occuper de l'homme de Dieu, que Dieu lui-même se sentira obligé de vous bénir. Il appelle la femme de distinction. Que veux-tu que je fasse pour toi? Veux-tu que je parle au roi? Veux-tu que je parle au chef de l'armée? Mais elle dit, je n'ai pas besoin. Je vis bien au milieu de mon peuple. Parce qu'en fait, ce qui l'intéressait, ce n'était pas les choses de ce monde. Elle n'avait pas besoin de mèches. Elle n'avait pas besoin de maquillage Ouda ou alors que sais-je Kiko ou encore Fenty. Elle n'avait pas besoin de talents aiguilles. Tout ce qu'elle voulait, c'est qu'Élisée demeure dans sa maison. Alors elle dit à Élisée, je vis bien au milieu de mon peuple. Que m'importe les mèches. Que m'importe les salons Gucci. Que m'importe le sac Dolce Gabbana. Que m'importe alors le sac Longchamp. Moi ce que je veux, c'est Dieu. La qualité d'une femme, ce n'est pas sa beauté extérieure, mais c'est la charge de l'esprit que tu as à l'intérieur de toi. La Bible déclare que c'est l'onction qui fait la différence. C'est l'onction qui me qualifiera là où les autres m'ont déqualifié. L'onction de Dieu. Je ne suis pas made in China, je suis made in the Holy Kingdom of God. Le royaume des cieux. Quelle est la charge de l'esprit que tu as à l'intérieur de toi? Au point où tu arrives quelque part, les autres parlent. Et quand toi tu arrives, tu dis un mot. Ils disent, on t'écoute. L'onction fait la différence. Une femme de distinction, elle sait que son onction fait la différence. Elle n'avait besoin de rien. Mais Élisée ici, qui représente le Christ, dit alors à Géasi, le Saint-Esprit, sonde. Toi qui es le Saint-Esprit, sonde ses cœurs, sonde ses reins, trouve quelque chose. Que puis-je faire pour elle? Dieu se sentait obligé de la bénir. Je dois la bénir. Elle m'a mis à l'aise. Elle a pris soin de mes brebis. Elle a pris soin de mon peuple. Elle s'est occupée de mon serviteur. Elle a pris soin de la maison. Elle a pris soin de ce qui m'intéresse. Parce que Jésus est venu sur terre mourir pour toi. Pour toi, maman. Pour toi, mon frère. Et pour moi. Elle avait compris. En prenant soin de l'œuvre de Dieu, elle bousculerait le trône de Dieu. Élisée n'était pas satisfait. Elle ne veut rien, mais je dois la bénir. Elle ne veut rien, mais je suis obligé de faire quelque chose. C'est alors que Géasi lui dit, en fait, tu la vois, elle ne te demande rien, mais elle n'a pas d'enfant. Et Élisée dit, voilà une occasion pour moi de me glorifier. Que quelqu'un dise, l'année prochaine, à la même époque, tu embrasseras ton miracle. Nous sommes une génération de l'année prochaine, à la même époque, la convention des femmes, vous entendrez parler. Soyez bénis. Alléluia, alléluia. Avec respect, révérence, j'aimerais que tu te tiennes debout là où tu es. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, qu'est-ce que Dieu est bon. Dieu fait de grandes choses. Oh, merci Seigneur. L'année prochaine, à la même époque, tu enfanteras ton miracle. L'année prochaine, à la même époque, tu embrasseras ta bénédiction. L'année prochaine, à la même époque, tu embrasseras ta vie. L'année prochaine, à la même époque, tu embrasseras ton fils. L'année prochaine, à la même époque, tu embrasseras ton emploi. L'année prochaine, à la même époque, tu embrasseras ta position. L'année prochaine, à la même époque, tu embrasseras un compte en banque spécial. Alléluia, makantele mama sheta. Likandoro brasetele mama masota. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu, que le Seigneur bénisse sa servante abondamment.
Nous bénissons la vie de sa servante. Nous bénissons encore le dépôt divin que l'Éternel a mis en elle. Merci pour l'instrument de puissance, l'instrument de distinction, l'instrument de distinction, l'instrument de distinction. Nous bénissons l'Éternel, que la gloire lui revienne encore. Amen. On a été bénis. N'est-ce pas que nous devons le faire souvent? N'est-ce pas? En tout cas, que le Seigneur bénisse ses servantes. Père éternel, nous venons te dire merci, éternel Dieu. Merci, Père très saint. Merci parce que, Seigneur Dieu, tu as fait de grandes choses au milieu de nous. Seigneur, tu as permis cela, Seigneur, pour la première fois dans notre vie. Oh, Père très saint, sois béni, éternel Dieu. Si nous sommes là aujourd'hui, Seigneur Dieu de gloire, c'est par ta volonté, Seigneur. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Toi, tu es Dieu. Et nous savons une chose, quand tu commences quelque chose, tu l'amènes à la perfection. Seigneur Dieu, ce que toi, tu as commencé aujourd'hui, nous savons que tu vas l'amener à la perfection. Ça ne va pas s'arrêter maintenant. Non, Seigneur, tu vas l'amener jusqu'au bout, éternel Dieu. Seigneur Dieu, nous voulons être ces femmes. Nous voulons être comme le vent, éternel Dieu de gloire. Personne ne peut nous arrêter, éternel Dieu des armées. Parce que personne ne peut arrêter le vent, Père très saint. Et nous voulons être comme le vent, Père. Dans cette ville du Mans, nous voulons amener ta parole, éternel Dieu. Comme Christ a dit, d'aller partout d'annoncer la bonne nouvelle. Ces femmes, Seigneur Dieu, qui sont parties dire à tes disciples que tu es ressuscité, ces femmes, personne ne pouvait les arrêter. Seigneur, et nous voulons être ces femmes. Nous voulons amener ta parole au bout, Seigneur Dieu des armées. Père, donne-nous cette force, parce que nous voulons être des femmes déterminées. Nous voulons aller jusqu'au bout. Oh Père très saint, merci. Merci Seigneur Dieu de gloire pour, oh mon Dieu, mon roi, ton serviteur, Seigneur Dieu de gloire, l'apôtre fortuné que tu as utilisé, Seigneur, pour que nous commençons cette œuvre, que les femmes commencent dans cette ville du Mans, que tu l'utilises encore puissamment, Seigneur Dieu de gloire. Bénis-les, Seigneur, bénis sa vie, Père éternel. Yahweh, Papa, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous t'élèvons, Seigneur Dieu. Nous te demandons encore une fois l'unité au milieu de nous, parce que nous voulons être unis. Nous voulons rester unis. Unis, Seigneur Dieu. Unis, Seigneur, dans ton œuvre. Unis, éternel Dieu de gloire, pour aller toucher ces femmes qui sont encore dans des maisons, qui refusent d'aller se confier, qui n'ont plus confiance, Seigneur Dieu de gloire. Père, nous voulons aller toucher ces femmes-là. Donne-nous la force de rester unis, Seigneur. Merci, éternel Dieu de gloire. Merci pour ton peuple, Seigneur. Ton peuple qui est là devant toi, éternel Dieu. Que tu le bénisses. Que tu le bénisses. Que tu bénisses leur mari. Que tu bénisses leur vie. Éternel Dieu de gloire. Et sur notre route de retour, nous te demandons de nous accompagner. Que tes anges nous accompagnent. Et nous voulons être avec toi. Et nous voulons amener cette bonne nouvelle dans nos maisons. Nous voulons vivre, Seigneur Dieu de gloire, dans ta volonté, dans nos maisons, éternel Dieu des armées. Père, sois béni. Sois béni l'éternel Dieu des armées. Sois béni le Seigneur de miracles. Au nom de Jésus. Amen.